Après les définitions des valeurs, on s'attaque aux formes de travail qui sont relatives à ces valeurs-là. Mais vous allez voir que si vous avez bien compris la partie précédente, celle qui vient, elle est vraiment simple, ça va glisser tout seul. La valeur d'usage de toute marchandise recèle une activité productive adéquate à une finalité déterminée, appelée encore travail utile. Ici, on nous donne la définition du travail utile ou du travail concret. En fait, c'est un travail qui a vraiment une fin définie. Par exemple, faire du pain, c'est un travail concret. Et c'est un travail qui est qualitativement différent d'un autre travail. Par exemple, je sais pas si vous vous mettez à porter des sacs de ciment et à faire des maisons, vous pouvez très bien dire que vous faites du pain, mais enfin, n'empêche que pour faire du pain, faut faire du pain, quoi. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est logique. Donc vous avez un travail qui est d'une nature spécifique, qui va donner un produit d'une nature relative à ce travail-là. En fait, c'est lié à la valeur d'usage, si vous voulez. C'est-à-dire que voilà, un travail concret particulier va donner une valeur d'usage particulière. Si l'on fait abstraction du caractère déterminé de l'activité productive, et donc du caractère utile du travail, il reste que celui-ci est une dépense de force de travail humaine. La confection et le tissage, bien qu'étant des activités productives qualitativement distinctes, sont l'une et l'autre une dépense productive de matière cérébrale humaine, de muscles, de nerfs, de mains, etc. Et sont donc, en ce sens, l'une et l'autre du travail humain. Ce ne sont que deux formes distinctes de dépense de la force de travail humaine. Il est vrai que pour pouvoir être dépensée sous telle forme ou telle autre, il faut que la force de travail humaine soit elle-même plus ou moins développée. Mais la valeur de la marchandise représente du travail humain tout court, une dépense de travail humain en général. Cette forme-là consiste donc en une abstraction du travail concret, et donc on va réduire ce travail concret à une simple dépense de force de travail humaine. Prenez le boulanger et le tailleur, ils font chacun un travail concret différent. La preuve, si vous mettez le tailleur devant le four à pain, vous lui dites faites du pain, bon, il va vous sortir un truc, moi je le mange pas, hein. Mais par le prisme du travail abstrait, leur travail devient une dépense de force de travail humaine identique. Voilà, en fait, on crée une sorte de catégorie qui est le travail en général, quoi. Voilà, le travail moyen, le travail. Et bon, je pense que vous avez déjà fait le lien dans votre tête, mais si tout à l'heure le travail concret était relatif à la valeur d'usage, vous vous doutez bien que là le travail abstrait est relatif à la valeur d'échange. C'est pour ça que je disais que cette partie-là était bien plus simple que la précédente, c'est parce que en fait c'est la même chose. C'est-à-dire que dans les deux cas, on abstrait dans un cas la valeur et dans l'autre le travail pour créer une catégorie qui est idéale un peu, voilà, que ce soit de travail ou de valeur. Tout travail est pour une part dépense de force de travail humaine au sens physiologique, et c'est dans cette qualité de travail identiquement humain, ou encore de travail abstraitement humain, qu'il constitue la valeur marchande. D'un autre côté, tout travail est dépense de force de travail humaine, sous une forme particulière déterminée par une finalité, et c'est en cette qualité de travail utile concret qu'il produit des valeurs d'usage. Bon, je vous ai mis cet extrait-là, mais il n'y a plus grand-chose à en dire, étant donné que tout a été dit déjà. Voilà, je pense qu'il résume bien cette partie-là, il est intéressant. Et voilà, c'est terminé, cette partie est terminée, elle était courte. Mais c'est important pour la suite, et vous allez voir après ça rentre dans le dur. Il faut que je m'y mette, j'ai un peu la flemme, mais bon, c'est la vie, hein.